On est encore en train d'étudier les anges. Je suis très surpris moi-même, là, probablement vous autres aussi. Je m'attendais pas de passer si longtemps dans ce sujet-là. Mais c'est ce que je m'attendais pas, parce qu'on sait pas souvent quand on commence un sujet d'avance, là. C'est à mesure qu'on découvre des choses. Mais j'aime personnellement cette idée-là qu'on peut apprendre et découvrir plusieurs sujets parce que la Bible nous parle des anges en rapport avec un sujet. Et c'est pas les anges eux-mêmes qui sont importants. Je pense que ça fait longtemps que je vous répète ça. Les anges, par définition, sont des messagers. C'est leur message qui est important. Et donc, à chaque fois qu'il y a question d'un sujet en particulier en rapport avec les anges, ben c'est ça on est en train de regarder. Et ce matin, une des choses qu'on va regarder, c'est le fait que des fois les gens nous demandent, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, ils vont nous demander, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a donné, toi, m'a dit, tu travailles dans quoi? Ou bien même si on nous pose pas cette question-là, on va souvent s'identifier comme ça. Hein? Moi, je suis plombier, ou bien je suis secrétaire, ou infirmière, ou électricien, ou ingénieur, hein? Peu importe. On va souvent s'identifier par notre occupation ou notre métier, notre profession, notre travail. Et puis là, on va regarder ce matin dans le psaume 103 un aspect intéressant que David il identifie les anges d'une certaine manière. Puis je me suis dit, je vais essayer de faire ça, mais quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. C'est une bonne manière de s'identifier soi-même, la manière que David identifie les anges dans le psaume 103. Et juste là, tourner dans le psaume, voyons, la misère avec mes pages. Psaume 103, puis le verset 20. Je trouvais ça intéressant. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Fait que les anges sont identifiés par David comme des êtres qui exécutent les ordres de Dieu, puis qui obéissent à sa voix. Et je me suis dit, ça serait une manière intéressante de s'identifier ou d'être identifié comme quelqu'un qui exécute les ordres de Dieu et qui obéit à sa voix. Maintenant, ce serait peut-être un peu prétentieux de s'identifier soi-même comme ça, mais de s'identifier par contre ou par exemple comme un serviteur de l'Éternel. Et c'est à peu près ça que ça veut dire d'ailleurs, qu'est-ce que David dit des anges. Puis on va s'étendre pas mal sur ce sujet-là ce matin ensemble, sur qu'est-ce que ça veut dire ça, d'être quelqu'un ou des êtres qui exécutent les ordres de Dieu et qui obéissent à sa voix. On va prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, on est reconnaissant du privilège qu'on a de pouvoir être ce matin ensemble, réunis, d'avoir cette liberté qui n'est pas donnée à tous, de pouvoir librement se rencontrer, de louer, entendre, chanter des chants, s'identifier clairement. C'est dans le nom de Jésus, je te prie, demande ces choses. Amen. Ça. Mais tout ça pour dire, on est dans ce beau psaume-là, et ça nous sert d'introduction ce matin. La manière qu'on décrit les anges, là, c'est ce que des fois on appellerait des yes men. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu l'expression. Hein? Normalement, c'est pas vu comme quelque chose de bon. Hein? Normalement, là, des yes men, c'est souvent des gens qui sont considérés comme des faibles, puis qui se soumettent à quelqu'un de plus fort. Hein? Puis qui font tout ce que l'autre leur demande de faire. Mais dans le contexte, c'est intéressant parce qu'en plus, ça dit des anges, ils sont pas des personnalités faibles. Ça dit qu'ils sont des êtres puissants. Et c'est un genre de contraste, ça. Normalement, des personnes puissantes sont pas considérées comme des gens qui se soumettent facilement.
Et là, c'est intéressant parce que ils sont décrits comme des êtres puissants, en force, mais qui se soumettent volontairement, qui exécutent les ordres et qui obéissent à la voix de Dieu. Et c'est tout un exemple pour qui que ce soit veut être un disciple du Seigneur. De faire exactement ce qu'on nous dit que les anges font ici, qui se soumettent, qui exécutent des ordres, qui obéissent à la voix de la parole. Et une des choses que les anges nous enseignent, ben c'est ça. C'est d'être des serviteurs obéissants, fidèles, qui exécutent les ordres. Fait qu'il y a les deux aspects, l'aspect d'obéir puis l'aspect d'exécuter. Parce que par définition, encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises, les anges sont des messagers. Puis messagers pas juste en parole. Messagers dans le sens qu'ils exécutent des ordres. Ils font des choses. Puis parce qu'ils exécutent différents ordres, puis on le voit dans les nombreux passages, puis si vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a à peu près 300 passages dans la Bible qui parlent des anges. Ils sont vus de différentes manières, dans différentes situations, dans différents contextes, et ils ont différentes allures. Et la plupart du temps, sont représentés comme des êtres humains, des hommes. Et dans certains cas, puis ça va toujours dépendre de c'est quoi leur mission. Leur mission affecte même leur apparence. Et ça, c'est intéressant de considérer ça. Leur mission affecte leur apparence. Des fois, les anges sont invisibles à l'œil humain. Il y a probablement des circonstances, parce que la Bible nous parle qu'il y a des anges qui nous surveillent, puis qui en prennent soin, puis il y a de nombreuses occasions que les anges sont intervenus qu'on n'a jamais su, sont invisibles à l'œil humain. Et dans beaucoup de cas, quand ils sont visibles comme des êtres humains, comme des hommes. Mais dans d'autres cas, ils ont de l'air des créatures extraordinaires, avec des ailes, puis ils sont glorieux, puis on parle d'armure, puis ils ont une allure impressionnante dans certains cas. Donc, ils ont différentes allures et ça dépend de la tâche que Dieu leur a confiée et ils agissent fidèlement, ils obéissent fidèlement à qu'est-ce que Dieu leur demande. Et c'est une belle application pour chacun de nous aussi, si on veut prendre appliquer cette vérité-là d'obéir puis d'exécuter les ordres. Et notre apparence change pas nécessairement, mais on peut être identifié puis on peut s'identifier comme quelqu'un qui exécute les ordres puis qui obéit. De la même manière. Et ça va probablement vouloir dire avoir des tâches très variées. Dieu nous dit, puis on va voir ça un petit peu plus tard, Dieu nous dit qu'il nous a donné des dons. Et ces dons-là que Dieu donne à chacun doivent pouvoir être utilisés pour servir. Et la variété, là, est très grande. Très grande. Donc, exécuter les ordres de Dieu, puis servir Dieu peut vouloir dire faire plein de choses différentes. Et des fois, une personne peut faire plein de choses différentes, puis des fois, certaines personnes peuvent faire juste une sorte de choses que Dieu leur a confiées, puis 10, 20, 30, 40 personnes vont faire 10, 20, 30, 40 sortes de choses différentes. Et de la manière, comme on parlait en introduction, quand des fois on s'identifie par notre profession, notre métier, dans quoi on travaille, eh bien, chacun de nous, on peut être identifié par le fait qu'on est censé être impliqué à servir le Seigneur. Et comme je vous disais tantôt, je vais essayer de penser à ça une bonne fois. Et même souvent, quand quelqu'un me demande « Qu'est-ce que je fais dans la vie? » Ben moi, je sers le Seigneur. On pourrait tout, on devrait tout être capable de dire ça. Et ça pourrait faire une très belle introduction d'ailleurs pour parler à ces gens-là, à cette personne-là, de qu'est-ce qui est si important, l'état de son âme, la relation de cette personne-là avec Dieu. Fait que c'est comme ça que David identifie les anges. On a vu, ça fait déjà quelques fois qu'on y va dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Les anges sont identifiés comme des serviteurs là aussi. Et c'est intéressant
de la manière que ça le dit, parce que ça dit au verset, dans Hébreux 1,14, ça dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? » Des serviteurs. Ils exécutent des ordres, ils obéissent. Un serviteur, c'est ça. Hein? Un serviteur, c'est quelqu'un qui exécute des ordres. Des esprits envoyés au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur des chrétiens. Et chacun de ces points-là peuvent s'appliquer à nous autres aussi. À part la description du début qui dit des esprits, là, on est encore dans un corps de chair, hein? Mais il reste qu'à part de ça, toutes les autres choses peuvent très bien s'appliquer à chacun de nous, comme ça dit, des esprits au service. C'est ça que ça dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, des esprits au service de Dieu. Le service est quelque chose à laquelle Dieu appelle tous les chrétiens. Et je sais que plusieurs ont déjà entendu ça, le savent. J'ai toujours trouvé intéressant l'organisation de l'armée du salut. Et puis il y avait, je sais pas si c'est encore le cas, il y avait sur le collet de leur uniforme, c'était écrit SS. Sauver pour servir. Je trouvais ça intéressant comme idée. Et c'est une organisation que, dans certains cas, ils ont comme mis de côté l'Évangile. C'est plus ce qui était aussi important que quand le fondateur, le général Booth, avait commencé ça. L'Évangile était au cœur de cette organisation-là. Aujourd'hui, moins dans beaucoup de cas. Mais n'empêche que cette idée-là de sauver pour servir, c'est demeurer quelque chose d'important et c'est réel. Ça devrait être le cas pour tous les chrétiens. On a tous ce mandat-là, comme les anges ont ce mandat-là de sauver pour servir. Et dans la description de Hébreux 1,14, quand ça dit des esprits au service de Dieu, la prochaine chose que ça dit, c'est envoyer. Envoyer. Évidemment, c'est des messagers. Ça fait qu'ils ont été envoyés. Et avec la notion qu'on voit dans le psaume 103 qu'on a vu au début, ça veut dire que quand Dieu leur dit « Va à telle place », qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont à cette place-là. Et dans la Bible, il y a plein de passages qui nous disent que Dieu a envoyé ses disciples dans différents contextes, dans différentes situations. Dieu a envoyé ses disciples, puis Dieu nous a envoyés en tant que ses disciples de faire ou d'aller faire ce que Dieu veut. Un des passages, évidemment, qui est connu dans Matthieu chapitre 28, la plupart connaissaient quand Jésus a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un commandement que Jésus a donné à ses disciples. Et ce commandement-là, il l'avait donné avant, dans différentes occasions. Par exemple, quand Jésus s'est choisi ses 12 apôtres, ça dit dans Matthieu chapitre 10, verset 5, ça dit « Tels sont les 12 que Jésus envoya ». Et quand ça dit que les anges sont des esprits de Dieu, qui sont au service de Dieu, que Dieu a envoyé, ben toutes ces mêmes choses-là s'appliquent très bien à tous les disciples du Seigneur. Jésus a envoyé ses disciples. Il y a plusieurs autres occasions dans Matthieu chapitre 21, verset 34. Ça dit, lorsque les temps de la récolte furent arrivés, il a envoyé ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Ensuite, dans Matthieu chapitre 21, verset 36, il a envoyé encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Puis dans Matthieu 21, verset 37, il dit, finalement, il a envoyé son Fils. Dieu, au travers des siècles, a envoyé des serviteurs dans différents contextes, dans différentes occasions. Et on sait très bien que quand des serviteurs envoyés par Dieu vont en quelque part pour apporter le message du Seigneur, ils sont pas toujours bienvenus. C'est ce que ça raconte là dans Matthieu 21. Même Jésus lui-même a pas été bien reçu quand il est venu.
Et c'est quelque chose, souvent, quand on parle à quelqu'un de nos jours, on dirait que plus que le temps passe, plus que les gens sont indifférents, puis souvent le commentaire qu'on reçoit, c'est comme si, ben là, c'est pas assez date, ça. Hein? C'est comme, voyons donc, croire, être religieux, ainsi de suite. Comme si c'était absolument inutile. Faut juste pas oublier que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours, excusez, ça a toujours été comme ça. Dans l'Ancien Testament, dans le temps des apôtres, Jésus lui-même, chaque époque, chaque temps, chaque situation, Dieu a envoyé des gens. La plupart du temps, ils n'étaient pas bien reçus. On donnait l'exemple tantôt que j'ai parlé des gens dans certains pays qui sont pas bienvenus. Hein? Et il y a beaucoup d'autres places dans le monde où c'est comme ça. Mais dans un autre ordre d'idée, de nos jours, dans notre contexte, on n'est pas persécuté, on est libre. Mais c'est vrai que la plupart des gens reçoivent pas très bien le message de l'Évangile. Mais ça ne donne aucune excuse au fait que Dieu nous a envoyés. Dieu nous a envoyés pour annoncer ce beau, ce grand, ce glorieux message-là. Et dans Matthieu chapitre 10, il y a une belle parole que Jésus dit. Verset 40, il dit « Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Et ça, c'est très réconfortant. C'est réconfortant. Et puis, c'est vrai que c'est pas plaisant de se faire fermer une porte au nez, puis se faire refuser, ou même se faire un peu rire de nous autres. Mais oublions juste pas ça. C'est quelqu'un qui reçoit pas celui que Dieu a envoyé, c'est Dieu qui reçoit pas. C'est ça que Jésus dit. Et tout comme les anges qui ont été envoyés pour exercer un ministère, ben Dieu nous a envoyés. Puis je pense que dans Matthieu chapitre 28, il faut juste pas oublier ce passage-là. Quand Jésus a dit ça à ses disciples, il était sur le point de les quitter pour retourner au ciel. Puis il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis, c'est aussi pour nous autres. Allez, certains vont aller à l'autre bout du monde. Mais on n'a pas besoin, on peut juste aller cogner à la porte de notre voisin, ou même chez la parenté, un compagnon de travail, peu importe. Et comme je disais tantôt, j'écoutais un témoignage en ligne ce matin, puis c'est tellement intéressant d'entendre comment Dieu a utilisé une personne ou une autre pour attirer quelqu'un à lui. Puis nous autres, notre responsabilité, c'est juste d'aller puis faire connaître. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui attire, c'est lui qui fait tout. Mais il a décidé de se servir de messager. Pour certaines tâches, les anges, puis comme on l'a dit, puis faut le répéter, là, les anges n'ont pas reçu le message de l'Évangile. Ils ne sont pas des gens que Dieu à qui a confié le message de l'Évangile. Dieu a confié le message de l'Évangile à des gens qui sont sauvés. Eux, vous, moi, on a cette responsabilité-là, puis ce privilège-là d'aller et de faire connaître le message de l'Évangile. Et ensuite, la prochaine chose que ça mentionne dans Hébreux chapitre 1, puis le verset 14, il faut juste retourner, ça sera pas long. La prochaine chose que ça mentionne, ça dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère? Et ça, c'est un mot intéressant, le mot ministère. Le mot ministère, la plupart du temps, on a la tendance à mettre ça dans une parenthèse là, c'est des pasteurs, c'est des missionnaires qui exercent un ministère. C'est très loin d'être limité à ça. C'est un mot très, très, très vaste qui implique puis qui inclut toutes sortes de choses que toutes sortes de personnes peuvent faire. En réalité, le mot, peut-être la meilleure manière de traduire ce mot-là, c'est le service. Servir. Servir dans un sens très, très général. Le mot ministère qui est là, c'est le mot diaconat.
Vous avez diaconos, c'est le mot qui est traduit diacre. Encore là, le mot diaconos, traduit diacre, là, ça peut être traduit plein d'autres choses qui ont rapport avec servir, en passant. Là, c'est le même mot, mais au féminin. Puis le diaconat, c'est pas les femmes des diacres ou c'est pas des femmes diacres non plus. C'est juste un mot féminin. Dans la Bible, la langue grecque, puis quand je vous parle du grec, là, c'est pas avec beaucoup d'amour, hein, parce que j'ai pas bien aimé ça, étudier le grec, puis j'ai encore beaucoup de réticence. Mais de temps en temps, ça nous aide à voir les nuances de certaines choses, et ça, heureusement qu'on a des outils informatiques là aujourd'hui, parce que je ne mentionnerai pas souvent les choses comme ça. En tout cas, mais tout ça pour dire que ces mots-là, ces petites nuances-là nous aident à comprendre, mais un mot comme l'autre, ils sont souvent utilisés à différentes choses qui peuvent aller du poste de diacre à servir comme pasteur, puis propager la parole, à laver les toilettes. J'essaie de prendre des extrêmes, là. N'importe quoi entre les deux. N'importe quoi entre les deux. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Ce même mot-là est utilisé dans Luc 10, 40, quand ça dit « Marthe, occupée à divers soins domestiques ». Ministère. Divers soins domestiques. Et dans Acte 1, 17, il était compté parmi nous, il avait part au ministère. Là, on voit que c'est vraiment le ministère, comme le ministère de la parole, par exemple. Dans Acte 6, verset 1, quand ça nous dit que la distribution là, de la nourriture pour les veuves était négligée, eh bien, le mot distribution, c'est le même mot. Le mot ministère. Puis quand on arrive au verset 4, dans Acte 6, puis que ça parle du ministère de la parole, ben, c'est le même mot aussi. Fait comme vous voyez, là, il y a une assez grande diversité d'utilisation. Dans Acte 11, 29, quand ça dit du secours destiné aux frères qui habitaient à la Judée, ben, le mot secours, là, c'est ministère. C'est vraiment très vaste comme signification. Puis quand Paul parle dans Acte 20, 24, du ministère qu'il a reçu du Seigneur, d'annoncer l'Évangile, c'est encore le même mot. Fait que vous voyez, on peut pas le limiter, c'est vraiment le contexte qui nous aide à saisir les différentes nuances. Mais une chose intéressante, c'est quand on arrive dans Corinthiens, chapitre 12. Et c'est aussi là le même mot quand ça dit « il y a une diversité de ministères ». Je pense que les exemples qu'on a donnés nous aident à comprendre ça. Il y a une diversité de ministères. Et tout comme les anges, Dieu nous a appelés à servir Dieu, puis il nous a envoyés à quelque part pour servir Dieu, peu importe où Dieu veut qu'on le serve, pour qu'on exerce un ministère quelconque. Et on est tous, des serviteurs de Dieu envoyés en quelque part. Et envoyés en quelque part, ça peut être simplement chez vous, là, pour servir Dieu. Et là, comme je disais tantôt, il y a une diversité de ministères, puis la liste est longue. Je vais juste donner quelques exemples. Hospitalité, donner, enseigner, diriger. En passant, diriger, là, c'est un peu comme qu'est-ce que Luc fait, par exemple. Il dirige bien, hein. Nos cultes. Puis je pensais à ça, j'étais assis dans mon banc. Diriger, ça sert à nous préparer. Préparer pour recevoir la parole de Dieu. Et ça, c'est un exemple. Évangéliser, chanter, jouer de la musique, faire des repas, faire du ménage, servir à la garderie. Une petite liste, là. La liste, elle est très, 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 très longue de qu'est-ce que Dieu dit que chacun d'entre nous, on pourrait faire une ou plusieurs de ces choses. Maintenant, au-delà de ça, la Bible parle aussi d'avoir le don de servir. Ça, c'est une autre chose. La Bible parle des dons. Chacun, on est appelé à servir. Il n'y a pas un chrétien que Dieu a dit, mais toi, je te donne une exemption. Toi, t'es exempté de servir. Vous savez, comme on parle de ça des fois, exempté de service militaire, là. T'es exempté, toi. T'as pas besoin de servir. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la vie chrétienne, une exemption de service. On est tous appelés à servir.
d'une manière ou d'une autre. Mais il y a clairement, puis je suis sûr que vous pouvez penser à quelques personnes que vous connaissez qui ont le don de servir. Il y en a qui ont ce don-là. Là. Ils sont là en train de servir dans toutes sortes de choses tout le temps, n'importe quoi, n'importe qui. Il y a des gens qui ont le don, c'est le don spirituel de servir. Puis la Bible donne des exemples de ça. Il y a deux femmes qui sont mentionnées avec cet exemple-là. Il y a Phobé puis Stéphanas. Ça dit ça d'elles. Les deux, c'est la même chose. Comme Phobé, par exemple, puis ça dit, en passant, justement, dans Romains 16:1, ça dit de Phobé qu'elle était diaconesse de l'église de Sainte-Chérie. Hein, vous vous souvenez de cette histoire-là? Puis à chaque fois, il y a des gens qui disent, ça veut-tu dire qu'on doit avoir des diacres et des diaconesses? Encore là, c'est le même mot qui est employé là. Et pour quelques raisons que j'ignore, que les traducteurs ont mis diaconesse au lieu de mettre servante, parce que c'est ça que ça veut dire. Puis dans le contexte, quand on lit un petit peu plus loin, le verset suivant d'ailleurs, quand ça dit « Afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé plusieurs et moi-même. » Elle était quelqu'un qui avait le don de servir, puis c'est le même mot qui est employé, en plus. Elle avait ce don-là. Stéphanas, on nous dit la même chose d'elle, dans 1 Corinthiens 16:15. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. La même chose. Elle avait le don de servir. C'est intéressant que ce don-là est mentionné pour deux femmes dans le Nouveau Testament. Ce qui nous montre, c'est pas juste les hommes. Hein. Des fois, il y a des gens qui pensent, c'est juste les hommes qui ont telle responsabilité. Non, c'est un don spirituel pour des hommes, c'est un don spirituel pour des femmes, recommandé dans le Nouveau Testament de la même manière, pour la même chose. Fait que oui, on a tous la responsabilité de servir. Certains, clairement, ont le don de servir et vont être impliqués beaucoup plus, et ça fait partie des dons spirituels. Et à titre d'exemple, parce que ça nous dit qu'on doit servir, puis quand dans le même verset, dans Hébreux chapitre 1, ça dit qu'il faisait au service des saints. Fait que c'est pas juste servir Dieu, c'est pas juste quelque chose un peu dans l'air spirituel. C'est quelque chose qui a rapport juste quand on est à l'église. Ça a rapport juste avec l'église. Non. Ça a rapport avec beaucoup d'autres choses. Servir les autres. Et c'est intéressant qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 25. Verset 40, il dit, et le roi lui répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et c'est un peu la même chose qu'on parlait tantôt, que quand on est reçu, c'est Jésus qui est reçu. Quand on est rejeté, c'est Jésus qui est rejeté. Mais quand on sert, c'est la même chose. C'est la même chose. On sert quelqu'un, c'est comme si on servait le Seigneur. C'est pas comme si on sert le Seigneur. C'est intéressant de réfléchir là-dessus. Dans Marc 9, 37, ça dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. Quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Rendre des services aux autres, c'est un don spirituel pour certains, mais c'est aussi quelque chose que chacun devrait faire. D'ailleurs, quand Jésus parle dans Jean 14, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour se démontre par des actions. C'est tellement... L'amour, on entend parler de l'amour, là, il n'y a rien de ce qu'on entend généralement sur l'amour qui est vrai. La notion, toute à partir de tomber en amour, puis là, je t'aime tellement, c'est pour ça. Quelqu'un va dire parce que je l'aime, je me suicide, ou quelqu'un va dire j'aime, c'est pour ça que des fois ils font du mal, ça a aucun sens. Non, l'amour, c'est des gestes d'amour, et ça se résume souvent dans la Bible par donner, donner ou se donner. C'est ce que ça veut dire, donner de son temps, donner son aide, donner ses biens. C'est comme ça qu'on manifeste l'amour envers notre prochain,
Envers Dieu, premièrement, notre prochain, envers les frères et les sœurs. Les anges ont reçu différentes instructions et beaucoup des instructions qu'ils ont reçues s'appliquent très bien à nous, puisque ils sont des messagers. On est supposé être des messagers. Ils ont été envoyés. On a été envoyés. Ils ont servi. On est supposé de servir. Et qu'il y a beaucoup d'applications qu'on peut faire. C'est intéressant parce que, comme je disais au début, leur message va faire que des fois, ils ont une différente allure. Mais la précision de leur message est importante. Est importante aussi, très importante. Et le fait que ce sont des êtres qui obéissent, ben, c'est très important quand le message a besoin d'être précis. Puis juste un petit exemple de ça dans Daniel chapitre 12, verset 4. L'ange a dit à Daniel, ben, tiens, secrète ces paroles et scelle le livre. Quand on arrive dans Apocalypse chapitre 22, qu'est-ce que ça dit? Ne scelle pas le livre. L'ange dit, ne scelle pas. Fait que Dieu a dit à l'ange, scelle, excusez, tu lui diras de sceller le livre. Puis une autre fois, il dit, tu lui diras de pas le sceller. Fait que le message, c'est important d'obéir comme il faut, hein. Quand le message, des fois, est vraiment différent d'une occasion à l'autre. Puis aussi dans Apocalypse chapitre 22, de la bouche de l'ange, on entend le fait que ces paroles sont véritables. Et puisqu'ils obéissent en tout point, quand ils parlent, c'est vrai ce qu'ils disent. La même chose que chacun d'entre nous, si on est pour obéir Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? Ça va être la vérité. Toujours la vérité et seulement que la vérité. Dans Galates chapitre 3, ça nous dit, verset 19, ça dit « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Et donc, ils ont été les propagateurs de la loi, les messagers de la loi. C'est ce que ça nous dit ici. Puis évidemment, là aussi, c'était important que ça soit précis, exact, en tout point. Mais je voudrais, en guise de conclusion, terminer avec un passage dans 1 Pierre chapitre 1 qui je trouve fascinant en rapport avec les anges et qui va ramener tout ça ensemble. C'est 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Ça dit, il leur fut révélé, là ça parle pas des anges, là ça parle des prophètes. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché. Fait que là, Pierre, il parle des prophètes d'autrefois qui ont annoncé la parole de Dieu. Puis il dit maintenant, c'est nous autres qui le font. C'est ce qu'il est en train de dire. Par le même Saint-Esprit qui est envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et ça me fascine quand je lis des choses comme ça. Les anges désirent plonger leur regard dans le message que les prophètes ont eu. Ils ont été rejetés, les prophètes, hein? On l'a lu tantôt. Ensuite, les apôtres ont eu le même message. Puis les anges sont intéressés puis fascinés par ce message-là. Et je trouve ça intéressant. Moi, ça me fascine de lire ça. Fait qu'ils sont fascinés par, oui, les apôtres, les prophètes ont fait ça. Ah, là, c'est les apôtres qui font ça. Ah, que c'est intéressant. Fait que c'est ça que ça nous dit. Et en conséquence, là, c'est ça qui est intéressant parce que là, Pierre continue puis il dit, les anges, eux autres, là, ça les intéresse. Que ce que les prophètes ont dit, ce que les apôtres ont dit, puis ce qui se passe là à leur époque. Puis en conséquence de ça, saignez vos reins. Saignez les reins de votre entendement. Ça, c'est difficile pour notre contexte de comprendre ça. Saigner, C-E-I-N. Si on l'entend, on va dire de quoi qu'il parle, là, saigner, pas S-A-I. Hein? Et, saignez vos reins. Attachez, c'est ça que ça veut dire. Attachez ça comme faut. Cette manière dans leur culture de faire, quand ils portaient des soutanes, des tuniques. Des tuniques
qui est soit pour travailler, soit pour courir, soit pour faire quoi que ce soit qui demandait beaucoup de mouvement. Il relevait ça, puis il attachait tout ça ensemble pour pas s'enfarger dedans, entre autres. Hein? Puis ça, c'est de ça dont il parle. C'est une expression qui est difficile à comprendre dans notre contexte à nous autres, là. Mais il dit mais en plus, il applique ça à le raisonnement. Il dit, attachez vos affaires comme faut pour pouvoir être libre de faire ce que vous avez à faire. Et évidemment, pour pouvoir être libre de travailler, pour pouvoir être libre de servir, pour pouvoir être libre d'obéir, il dit, commencez par attacher toutes vos idées bien clairement ensemble. C'est ça que ça dit. Saignez les reins de votre entendement. Attachez toutes vos affaires bien clairement ensemble. Sachez ce que vous croyez, pourquoi vous le croyez. Sachez qu'est-ce que la Bible enseigne. Là, vous allez pouvoir être apte à servir, à obéir, tout comme ça dit dans le verset 14, comme des enfants obéissants. Et je me disais, j'aurais pu très bien dire, comme des anges obéissants. Hein? D'ailleurs, souvent, quand un enfant est obéissant, des fois, il se fait traiter d'ange. Hein? Vous avez déjà entendu ça. Mais c'est pas mauvais comme idée, ça. Parce que la Bible nous dit que les anges sont obéissants. Puis là, c'est intéressant parce que là, il compare ça à des enfants. Comme des enfants obéissants. Étant donné, puis là, faut revenir là, à qu'est-ce que les prophètes ont enseigné. Puis à qu'est-ce que les apôtres ont enseigné. Puis qu'est-ce que les anges auraient bien voulu pouvoir regarder, puis méditer, puis comment est-ce que ça les impressionnait. Il dit, puisque nous autres, puisque vous autres, puisque chaque enfant de Dieu ont eu l'opportunité d'entendre ces choses, de connaître ces choses, de savoir ces choses, que les anges auraient bien voulu savoir. Ça veut dire qu'ils n'en savent pas autant que nous autres dans ça, là. Ils auraient aimé ça, plonger leur regard dans tout ça. Il dit, saignez vos reins. Mettez vos choses claires dans votre esprit. Ce que la Bible dit. Et pour pouvoir avoir les choses claires, comme ça dit dans le verset 13, les reins de notre entendement clair, il faut prendre le temps qu'on doit prendre jour après jour dans la parole de Dieu, dans la lecture, dans la prière, dans la méditation. Et aussi, évidemment, aller se faire enseigner dans les réunions d'une église. C'est indispensable. Et un remplace pas l'autre en passant. Hein, on dit, je vais à l'église une fois par semaine, j'ai pas besoin de lire la Bible, moi. Non. Ou je lis la Bible, j'ai pas besoin d'aller à l'église. Dieu parle de tout ça ensemble. On en a tous besoin. Puis il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous. Et regardez bien, c'est quoi la prochaine chose qui parle? C'est ce qu'on regardait la semaine passée. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Fait, c'est comme la conclusion de ce qu'on a vu tantôt au début avec les anges, qui sont décrits comme des serviteurs obéissants, puis qui regardent ce que les prophètes ont dit, puis regardent ce que les apôtres ont dit, puis ils voudraient, la Bible dit, plonger leur regard davantage dans ça. Puis vous, puis moi, on a l'avantage d'avoir tout ce qu'on a besoin pour plonger nos regards et pouvoir obéir tout autant que les anges. Aller servir tout autant que les anges. Et probablement, je devrais dire encore plus que les anges. Puisque vous, si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous avez été rachetés. Rachetés à un grand, grand prix.
Puis comme ça dit dans le verset 18, puis je termine avec ça, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de votre Père, mais c'est par le sang précieux de Christ que vous avez été rachetés, que nous avons été rachetés. Et juste ça, c'est suffisant pour dire, oui, Seigneur, tu veux que j'aille? Où tu veux que j'aille? Tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je serve? Dans quoi tu veux que je serve? Et pour la gloire de Dieu, on va prier. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de toute ta bonté envers nous. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le temps qu'on a eu ensemble. Merci pour la préparation qu'on a eue dans ta parole et les cantiques. Et je te prie, Seigneur, encore une fois, que tu puisses bénir chacun et chacune. Au nom de Jésus, amen.